et il enlève son kawaii, comme là. Et lui disait qu'en fait, ça lui créait énormément de problèmes dans sa vie, en fait, mais qu'il se sentait très coupable de ça, parce que les gens avaient que des sentiments positifs, et qu'en plus, lui, il en vivait de l'amour des gens, ce qui n'est pas mon cas. Parce que moi, je suis salarié de l'agence spatiale, mais lui, plus il vend de disques, évidemment, mieux il gagne sa vie. Donc, quelque part, il vit de l'amour des gens, et les gens lui donnent des sentiments positifs, mais ça a tellement d'impact sur sa vie qu'il n'en pouvait plus, en fait. Il ne pouvait plus faire un pas, et il n'arrivait pas à s'en plaindre, parce que c'est difficile de se plaindre de ça. Je veux dire, il y a des gens qui ont des vrais problèmes dans le monde moderne. Il y a la guerre, il y a la Comme maladie, dirait votre grand-mère, s'il n'y a que ça, qui va pas. Comme disait ma grand-mère, si on n'a que ça, c'est pas des vrais problèmes, le truc le plus culpabilisant du monde. Et du coup, il n'arrivait pas à s'en plaindre, mais ça impactait sa vie, il faisait semblant que ça n'impactait pas et tout, et il est parti en vrille comme ça. Et moi, à ce moment-là, c'était 6 mois après ma première mission, et j'étais loin du burn-out, mais j'arrivais pas à dire non à toutes les sollicitations, parce que, évidemment, c'est encore une fois que du positif, que des bonnes causes à soutenir, mais tous les jours, c'est 10, 20, 50 demandes tous les jours. Et que moi, mon boulot s'arrête pas, donc c'est des trucs à traiter le soir, le week-end, et je me rendais compte que je négligeais le temps avec mes proches, avec ma famille, pour aider des inconnus qui avaient besoin d'aide, mais qu'à un moment, j'allais pas pouvoir continuer comme ça, c'était pas possible. Et donc ça avait fait un peu écho en moi, et du coup, on en a parlé, enfin, si on a parlé de musique, mais depuis la station spatiale, et voilà, c'est intéressant.